Aujourd'hui, nous allons parler de tes talents, de tes compétences, de tes qualités et de tes forces. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, eh bien, célèbre la magie de la vie. Nous voilà déjà à la troisième vidéo dans cette série de 11 que je t'ai proposée pour aller explorer eh bien, les trésors qui se cachaient au sein de l'outil Ikigai. Parce que l'Ikigai, oui, c'est un outil. C'est un outil de connaissance de soi qui permet bien de se connaître, évidemment, et avec cette connaissance si fine, si pointue de nous-mêmes, ça nous permet eh bien, de faire des meilleurs choix, plus rapides, plus éclairés, plus en conscience, plus en accord avec qui on est vraiment, et ce, quels que soient les domaines de notre vie. Si on se rencontre pour la première fois, eh bien, je suis Valérie, facilitatrice en transition de vie. J'ai l'habitude d'accompagner, alors plutôt des femmes entrepreneurs, spirituelles, qui ont tendance à se disperser en fait dans beaucoup de projets, dans beaucoup de centres d'intérêt. Et justement, avec cet outil qui est l'Ikigai, c'est mon outil de prédilection. Je les aide en fait à les rassembler toutes les parts d'elles-mêmes pour pouvoir en trouver en fait le lien, le point commun, l'axe, ce fameux alignement dont on parle beaucoup en ce moment. Donc cet alignement, cet axe d'alignement qui leur permettrait de développer une activité professionnelle de cœur est tellement alignée en lien avec leur vraie nature. Donc, on revient au sujet du jour, que sont les talents, les compétences, les forces et les qualités. En fait, ça se passe ici, dans l'outil Ikigai. Et c'est pas, donc c'est tout ce en quoi tu es doué. L'idée, c'est pas seulement de faire un catalogue, en effet, de compétences et de talents, et puis de regarder ça un peu froidement. Dans ce qui se trouve là-dedans, c'est quelque chose qui va te permettre simplement de dézinguer ton syndrome de l'imposteur, si jamais tu l'avais, ou s'il se manifestait encore un petit peu à toi. Tu vas vite comprendre pourquoi. On va reprendre donc ces 4 éléments, donc talent, compétences, qualité et force, qui sont bien 4 choses différentes. Je vais faire court, voilà, pour que tu puisses avoir une vision globale et que tu comprennes un petit peu ce qui se passe là-dedans. Donc les talents. Les talents, c'est en fait, tu pourrais prolonger en fait cette phrase qui commence par du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été, je sais pas moi, depuis toute petite, j'ai toujours été créative, j'ai toujours fait avec mes mains et j'ai toujours voulu créer du beau quoi, à partir de rien. Les talents, c'est quelque chose que les autres autour de toi savent reconnaître parce que souvent, c'est pour ça qu'ils te sollicitent. Ils savent que pour toi, c'est plaisant, c'est facile, c'est presque exaspérant parce que tu n'as fait presque aucun effort pour pouvoir développer ce truc. En fait, c'est une compétence innée, quelque part. Justement, ça permet de faire la liaison avec les compétences. Alors, les compétences, c'est intéressant de les regarder à travers 4 niveaux de compétences. Et c'est ce que nous faisons dans les ateliers Ikigai. Les compétences, 4 niveaux. Il y a le savoir, donc la connaissance pure, qui va donc se déployer à travers le savoir-faire, c'est-à-dire que tu vas faire l'expérience de ce que tu as lu, de ce que tu as compris, de ce que tu as découvert. Ensuite, il y a le savoir-faire faire. C'est un autre niveau de compétence parce que tu commences à maîtriser, donc tu vas commencer à être en capacité de transmettre ce que tu sais faire. Et le quatrième, j'aime beaucoup, c'est le savoir-faire relationnel qui se développe un petit peu, on va dire, en parallèle des 3 premiers niveaux de compétences. Le savoir-faire relationnel, c'est du savoir-être. Quand je sais être quelque chose, me dire, ah tiens, il y a une qualité qui se cache derrière, parce qu'une qualité, ça répond à je suis. En tout cas, voilà, ça permet de poursuivre la phrase je suis, et derrière, il y a une qualité. Donc, en fonction des compétences que tu vas donc développer sur les différents niveaux, tu vas pouvoir peut-être être plus pédagogue, plus créative, plus à l'écoute, plus intuitive, plus, j'en sais rien, moi je veux plus positive, plus, voilà, tout ça, ce sont des qualités. C'est aussi du savoir-être et du savoir-être, du savoir-faire relationnel. Parce que tout ça, en fait, c'est quelque chose qui devient transversal et qui va s'appliquer, en fait, à toutes tes compétences sur les 3 premiers niveaux. C'est juste quelque chose de fascinant qui va donner un petit peu de la saveur euh, aux compétences que tu as développées. Alors justement, parlant de saveur, ça nous fait le lien avec les forces. On a vu les talents, on a vu les compétences, on a vu les qualités. Les forces, c'est quelque chose que j'adore. Les forces, en fait, ça parle de tes propres couleurs à toi. C'est ta palette de peinture. C'est ce qui va donner une couleur, une saveur unique aux compétences que tu as. Ça veut dire qu'à compétence égale avec quelqu'un d'autre, eh bien, toi, tu vas l'exercer, cette compétence, d'une façon si particulière, si unique,
unique, hein, et tu vas voir que c'est véridique, chiffre à l'appui, si unique que tu ne peux plus te comparer à quelqu'un d'autre. Tu ne peux plus être terrassé par ce syndrome de l'imposteur. Quand tu en prends conscience, et je t'aide à en prendre conscience, hein, dans les ateliers Ikigai, on travaille, hein, sur ces 4 choses, hein, talent, compétence, force et qualité. Quand tu prends conscience de cette unicité en toi, c'est l'autre, voilà, avec qui tu te comparais, finalement, elle devient une source d'inspiration et tu as conscience que de toute façon, tout ce que tu feras, ce sera différent. Pourquoi? Les forces, d'où ça vient? Alors, je suis formée à la psychologie positive et Martin Seligman, qui est le papa de la psychologie positive, a mis en avant qu'il y avait 24 forces de caractère, voilà, que l'humanité entière portait. Ces 24 forces de caractère, on les porte toutes en chacun de nous individuellement. La seule chose, c'est que, en fonction de qui l'on est, ces 24 forces vont se hiérarchiser sur une échelle. C'est-à-dire, voilà, il y a ta toute première force, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à la 24e. Tu imagines que déjà, à partir de ce postulat, le nombre de possibilités qu'il y a, hein, c'est 24 possibilités déjà au premier niveau pour la première force, 23 possibilités en dessous, 22 possibilités en dessous, il en reste 21 en dessous, donc tu fais 24 fois 23 fois 22. Voilà, ça te donne le nombre de palettes de peinture déjà possibles. Sur toute l'humanité. J'ai fait le calcul, ça fait un chiffre où il y a un 6 avec 23 zéros derrière. Ça, c'est le nombre de possibilités, c'est-à-dire de composition, on va dire, de couleurs, de force de caractère qui existent au monde. Je crois qu'on n'est pas autant que ça sur Terre. Donc, il y a combien de chances, je dirais, que tu es quelqu'un qui porte exactement les mêmes forces de caractère que toi, dans le même ordre, et cet ordre-là, en fait, qui va venir donc teinter tes compétences. C'est juste ça, ça n'existe pas, quoi. Tu vois bien que c'est proche de zéro, cette possibilité-là. C'est pour ça que finalement, on ne va pas regarder les 24 forces. Et quand je te fais travailler sur tes forces de caractère, on va juste regarder les 5 premières. Et je peux te jurer que les 5 premières, c'est déjà suffisant parce que je crois que ça fait 5 millions de chances qu'il y ait une personne identique, absolument identique à toi. Identique au niveau force, hein. 5 premières forces identiques. Après, il faut le composer aussi avec les compétences. Imagine qu'il y ait une personne parmi, voilà, il y a quand même 5 milliards de possibilités. Une personne qui ait exactement les mêmes 5 premières forces de caractère que toi, c'est-à-dire la même palette de peinture, la même saveur, la même couleur. Et cette personne est dans son expérience de vie développée la même compétence de toi. Tu te rends compte que ça commence à devenir difficile, hein. Bon, on revient sur ça. L'histoire de compétences et de forces qui viennent se mixer entre elles, c'est juste quelque chose d'extraordinaire et sur lequel je te fais très vite travailler pour que tu prennes conscience de ce qu'il y a plus unique en toi. Par exemple, je sais que ma force première, c'est d'avoir cette capacité à voir le beau, à révéler le beau. Et il se trouve que dans mes expériences professionnelles, j'ai un savoir-faire qui est technique, qui est la création de mobilier. Et il y a eu un véritable engouement pour ça. C'est avec le carton. Il y a eu un véritable engouement en fait quand j'ai développé mon activité artisanale autour de ça. Et en fait, tout le monde avait peur. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, moi, je n'avais pas cette peur-là, mais il y avait une peur ambiante. On disait, là, mais il faut pas qu'on me copie. On est de plus en plus sur le marché. Il faut que je fasse ma place. C'était la guerre, quoi, dans la cour de récré, quoi. Et en fait, je crois qu'à compétences égales, la majorité donc des gens qui avaient cette même compétence que moi n'avaient pas conscience en fait qu'elles avaient une saveur unique et que cette compétence, à compétence égale, elles allaient en faire quelque chose que personne d'autre n'allait pouvoir proposer au monde. Moi, il se trouve que ma force première, donc du coup, c'est la capacité à révéler le beau, mais j'ai 4 autres forces qui sont importantes, qui sont juste en dessous. Et en fait, ces forces-là, ces couleurs, ces saveurs sont venues s'appliquer à cette compétence. C'est pas un hasard. Si moi, dans ce secteur d'activité-là, j'ai été une des rares à proposer du mobilier de style Louis XVI. Voilà. Avec une plaque de carton, eh bien moi, je vois en fait du mobilier de château. Je révèle le beau dans quelque chose qui, a priori, on regarde,
enfin, ça n'inspire rien, quoi. Une plaque de carton, excuse-moi, tu le poses là, ça fait plus un déchet qui traîne et on a envie de s'en débarrasser. Non, non, non. Mobilier de style Louis XVI. Donc, tu vois, ces forces-là, ces forces de caractère, c'est capital à travailler, à découvrir. Et puis, il faut les nourrir, quoi. Parce que quand tu les nourris, il y a quelque chose qui fait que tu te sens vivant, quoi. C'est toi, c'est ta couleur, c'est ta saveur, c'est qui tu es vraiment. Et si au contraire, il y a des circonstances qui font que tu vas t'éloigner de ces forces de caractère qui sont les tiennes, tu vas véritablement avoir le sentiment bien, de t'éteindre. C'est ça, de mourir à petit feu parce que ton essence, ta saveur, ta couleur se trouve là-dedans. Tout ça, évidemment, on le travaille, on en parle, on l'explore, on le met en pratique bien, dans les ateliers Ikigai que je propose. Si tu as envie justement de creuser le sujet, si tu as envie de découvrir cette unicité qu'il y a en toi, si tu as envie de ne plus avoir peur justement des gens qui sont sur le même secteur d'activité que toi, si tu as envie de te démarquer, quoi, si tu as envie justement qu'on te voit, si tu as envie de gagner en visibilité, bien, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo le lien qui te permet de découvrir comment tu peux nous rejoindre sur un des prochains ateliers Ikigai 100% en ligne sur 3 soirées avec un accès à vie et un accompagnement illimité. Que demande le peuple? Je te le demande. Allez, je te laisse avec ces informations, digère-les bien et savoure ce que ça pourrait être que de connaître justement ce qu'il y a de plus unique à offrir au monde en toi.